Salam alaikum wa rahmatullah. Cette vidéo est créée pour éliminer certaines illusions qui accompagnent les calculs de limites par les développements limités. Précisément, il s'agit du remplacement d'une quantité par son équivalent alors qu'on a une somme de fonctions. Alors l'histoire commence avec une fonction f définie par f de x est égale donc 1 sur sinus x moins 1 sur x qu'on a donné à un étudiant en lui demandant de chercher sa limite lorsque x tend vers 0. Donc c'est la limite quand x tend vers 0 de f de x. Celui-ci nous dit que puisque sinus x est équivalent à x au voisinage de 0, on peut remplacer f de x par 1 sur x moins 1 sur x qui vaut 0, donc la limite c'est 0. Ben, il a de la chance parce que, effectivement, la limite de cette fonction, c'est 0. C'est pour cela qu'il n'est pas tombé sur quelque chose qui lui dit qu'il est en erreur. Alors, pour essayer de lui faire comprendre que cette démarche n'est pas correcte, parce qu'elle n'est pas d'ailleurs basée sur une proposition, ni un théorème qui stipule qu'on a le droit de remplacer par un équivalent, on lui donne un autre exemple. Donc on lui a donné la fonction g définie par g de x est égale 1 moins cosinus x sur x au carré. Alors cette fonction, laissée sous cette forme, euh, n'a pas de relation avec... peut inspirer une méthode qui n'a pas de relation avec la méthode utilisée en haut. C'est pour cela on a veillé de l'écrire sous la forme 1 sur x carré moins cosinus x sur x carré en lui indiquant de reproduire sa méthode en remarquant que cosinus x est équivalent à 1, voisinage de 0. Effectivement, s'il avait fait ce qu'on lui avait dit, il aurait trouvé 1 sur x carré moins 1 sur x carré qui est égal à 0, donc il aurait trouvé que je dis x tend vers 0 lorsque x tend vers 0, chose qui est fausse, parce que lui-même il a trouvé une autre valeur. Alors, cette fois, il a fait la même chose, sauf que il a pris cosinus x est équivalent à 1 moins x carré sur 2. Il a raison d'ailleurs, parce que c'est le début d'un développement limité de cosinus. Donc, en faisant ça, il a dit, en utilisant sa prétendue méthode, que g de x est équivalente à 1 sur x carré, 1 sur x carré, moins, il a remplacé cosinus par 1 moins x carré sur 2, le tout sur x carré. Et ça lui donne un demi. Donc il a encore une fois, par chance, trouvé la bonne limite qui est un demi. Quand on a discuté avec lui à propos de ce qu'il a fait, et surtout on lui a demandé pourquoi tu n'as pas voulu utiliser cosinus x est équivalent à 1, il a donné un argument que la courbe de cosinus et la fonction x on lui associe 1 se rencontrent seulement en un point. C'est-à-dire, il a imaginé le dessin suivant, donc la courbe de cosinus, donc la courbe de la fonction cosinus, qui admet une tangente ici, alors pardon, voilà, et la droite d'équation y égale à 1, et se rencontre pour lui en un seul point. Il a raison. Parce que cette fonction, c'est la tangente, donc la droite équation y égale à 1, c'est la tangente en ce point à la fonction cosinus. Mais
L'argument qu'il a donné est faible parce que même pour le sinus, on a la même chose. Donc je vais tracer ici le repère. Je trace la droite d'équation y égale à x, pardon, et je trace le graphe de sinus. Donc au voisinage de 0, la tangente justement en 0, c'est cette droite. Je ne sais pas est-ce qu'il a imaginé qu'il y a plusieurs points de rencontre ici, alors que la réalité qu'il y a un seul point. Bon, c'est la tangente, donc ici la différence qu'il y a, c'est que la tangente traverse, la courbe traverse sa tangente, mais ça ne fait pas une différence qui donne une vérité à son argument. Donc le fait d'avoir un seul point d'intersection n'est pas un argument parce que c'est le cas aussi, c'est le cas aussi pour la fonction sinus x. Y égale sinus x et la droite d'équation y égale à x. Alors justement, pour essayer de convaincre cet étudiant, je lui propose l'exemple suivant. On va prendre la fonction h de x est égale 1 sur x sinus x moins 1 sur x carré. Autrement dit, j'ai tout simplement divisé f de x par x. La fonction f de x de tout à l'heure, que je vais montrer, celle-là. Voilà. Je l'ai divisé par x. Donc ça nous donne h de x. Imaginez que l'on fasse comme lui, c'est-à-dire prendre sinus x est équivalent à x. Donc on va avoir h de x se comporte comme 1 sur x carré moins 1 sur x carré. Et ça, c'est 0, donc ça tend vers 0. Ce qui n'est pas le cas, comme on va le voir. Nous allons calculer la limite de h de x quand x tend vers 0. Donc on va reprendre f de x, qui est égal à 1 sur sinus x moins 1 sur x. Et on va faire un développement limité, donc c'est 1 sur, on va mettre ici donc x moins x cube sur 6 plus petit o de x cube moins 1 sur x. On va factoriser avec 1 sur x, donc ça nous donne 1 sur x, facteur de 1 sur 1 moins x carré sur 6 plus petit o de x carré moins 1. Et on fait les calculs, donc c'est 1 sur x, facteur, ici les calculs, donc ça donne 1 moins 1, plus, donc ça donne x carré sur 6, plus petit o de x carré, sur 1 moins x cube, x carré sur 6, plus petit o de x carré. Comme on l'observe, on a le numérateur de cette expression, c'est-à-dire x carré plus, donc ça c'est f de x, est équivalent à x carré sur x, on va laisser x fois 1, parce que si c'est un équivalent, donc c'est 1. Alors, il y a une erreur ici, il y a peut-être une erreur, parce que j'ai fait les calculs, c'est x carré sur 6. Donc x carré sur 6, voilà. Donc ça, c'est équivalent à x sur 6. Du coup, f de x sur x, qui est égal à h de x, est équivalent à 1 sixième. Donc la limite de h de x, c'est 1 sixième. Donc ça ne nous donne pas le résultat qu'il a trouvé lorsqu'il remplace sinus x par x. Il faut donc se méfier, parce que cette relation f équivalent à f1 et fg est équivalent à g2 donne f moins g est équivalent à f1 moins g2, c'est tout à fait fausse. Voilà. Merci pour votre attention.